Erev Tov, Mevorach, Birshut, Moray Verabotai, Bezrat Hashem, Itbarach. On va étudier ce soir la parashat Beshalach, parashat de la semaine, et on va essayer un petit peu de comprendre les secrets enfouis dans l'ouverture de la mer Rouge et la manne. On sait que la manne, elle est gardée pour toutes les générations. Kadosh Baruch Hu, il demande à Aaron à Cohen de la mettre dans un pot, Chazak Baruch, les mitzvot. Met dans un pot, Tzimtzem et Aman. Et ça, c'est un souvenir pour toutes les générations. Essayez de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se cache dans tout ça. Notre paracha de la semaine contient 5 chapitres. Du 13e au 17e chapitre, au 17e chapitre du Chumash Shemot. Le premier chapitre de la paracha, Perekut Gimel, la Torah nous dit que Vayihi beshalach Paro et Ha'am. Et lorsque Paro a renvoyé le peuple juif d'Égypte, לא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. Kadosh Baruch Hu décide de faire un détour. Et donc le chemin des Juifs, des Béné Israël, à la sortie d'Égypte, pour arriver finalement en Eretz Israël, ne va pas se faire de manière directe. Il va y avoir un détour. Et donc là, dans le prochain chapitre, le 14e chapitre deuxième chapitre de la paracha, la Torah nous dit, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני הפי החירות, qu'ils fassent un demi-tour et qu'ils arrivent à se placer devant la mer Rouge. Et donc dit Akadosh Baruch Hu à Moshe, vechizakti et lev Paro, je renforcerai le cœur de Paro et il a déjà assez souffert, mais non, il va continuer à poursuivre le peuple juif et donc il va venir, vayugad le melech Mitzrayim ki baracham, et donc il va prendre, Vayesor et Richbo lui-même a chargé les charrettes et a mis les chevaux, etc. Et ils sont partis à la poursuite des Béné Israël. Suite à ça, les Béné Israël prennent peur et là, Moshe Rabbeinu va leur dire une phrase qui doit nous accompagner tout le long de notre vie. Hashem ilachem lachem ve'atem taharishun. N'ayez pas peur, n'ayez crainte. Kadosh Baruch Hu, Hashem, c'est lui qui fera la guerre. Et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est à vous taire. Ve'atem tacharishun. Ensuite, donc, la mer va s'ouvrir, va se déchirer en deux parties. Et 14e chapitre, les Béné Israël vont passer. Les Égyptiens aussi vont rentrer. Dès que les Juifs et les Béné Israël sortent, la mer se referme sur les Égyptiens. Et le troisième chapitre de la paracha, Shirat Hayam, le chant. Le chant Shirat Hayam, Aziyashir Moshe, un chant qu'on récite tous les jours. On va essayer de comprendre un petit peu aussi la profondeur de ce chant. Ensuite, le 4e chapitre de notre paracha, chapitre 16, il nous dit la Torah que les Israël vont commencer à se plaindre et ils ont envie à manger. Ils veulent manger, ils veulent de la viande, etc. Donc, Kadosh Baruch Hu, il leur dit, je vais vous donner le slave. Slave, c'est une espèce d'oiseau excellent, très bon. Et le matin, ils vont avoir la manne. La manne, donc le pain du ciel, un pain divin qui va les accompagner pendant 40 ans dans le désert. Ils vont manger et consommer la manne. Dernier chapitre de notre paracha, et le 17e chapitre du Chumash Shemot, les Béné Israël arrivent à un endroit qui s'appelle Rephidim, et donc à ce moment-là, ils vont pas trouver de l'eau. Ils vont demander, s'adresser à Moshe Rabbeinu. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, tape dans le rocher et sortira de l'eau. Tout de suite après, Amalek. Amalek, la guerre avec Amalek. Moshe Rabbeinu qui se place en haut de la colline, et lorsqu'il lève les mains vers le haut, alors Yehoshua bin Nun qui gère cette guerre, c'est lui qui a pour mission de mener cette guerre. Alors donc, finalement, il a gagné Amalek, et de là, on a la mitzvah, Kimaho emhe et zecher Amalek. Nous avons une mitzvah d'exterminer tout souvenir d'Amalek. Voici, Rabotai, les sujets de notre paracha. Question. Première question, si on fait attention au début de la paracha, Vayhi beshalach paro, c'est le chapitre Yud Gimel, c'est la suite de chapitre Yud Gimel. C'est-à-dire qu'on commence la paracha, Perek Yud Gimel, au pasuk, au verset 17.
C'est-à-dire que ce chapitre a déjà démarré à la fin de Parashat Bo. Maintenant, c'est quoi le chapitre qui commence? En général, un chapitre, c'est un seul sujet. Chaque paragraphe, c'est un sujet. Alors, le chapitre Yud Gimel, il commence à la paracha de Kadesh Likol Bechor. Quand Baruch Hu demande à Moshe de sanctifier chaque premier-né, la mitzvah des tefilin, etc. Donc, la question qui se pose, c'est pourquoi, quel est le rapport entre Kadesh Likol Bechor, les tefilin, et ici la suite, Vayi Beshalach Paro, et lorsque Paro va envoyer, donc Kadosh Baruch Hu va faire un détour et va les placer devant la mer Rouge. Voici la première question. Quel est le rapport entre les tefilin, entre Kadesh Likol Bechor, et la sortie de l'Égypte vers la mer Rouge? Deuxième question. Une question qui se pose tout de suite quand on commence à étudier la paracha. La semaine dernière, on a vu l'achèvement des 10 plaies. Et on voit que vraiment, Paro, il est mis vraiment à bout. Il ne reste plus rien de Paro. Même les premiers-nés sont morts. Lui-même, qui était premier-né, il était en menace. Il n'y a pas une maison dans l'Égypte où il n'y a pas un mort. En baït asher en shamet. Et il a laissé partir les Juifs. Maintenant, dans notre paracha, il dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, je n'ai pas fini le dossier avec les Égyptiens. On va faire un détour. On va aller devant la mer Rouge. Je vais renforcer, rendurcir à nouveau le cœur de Paro et tu vas voir qu'il va courir et il va vous poursuivre et on va continuer à faire des missiles. Je pose une question simple. Quelle est la nécessité de continuer l'histoire? Cette affaire était conclue. On peut les mettre dans les archives, les Égyptiens, ça y est, c'est fini. On est sorti d'Égypte, on les a laissés là-bas, c'est fini. Non, Kadosh Baruch Hu veut que l'histoire continue. Et il va renforcer le cœur de Paro, comme s'il ne s'est rien passé. Ils vont dire, les Égyptiens, mais qu'est-ce qu'on a fait comme erreur d'avoir envoyé Ma asinu mazot asinu kishilachnu et Israël, mais ovdenu. Qu'est-ce qu'on a fait comme erreur? Mais Ribono Shelam, la semaine dernière, tu as pleuré. Tu pleurais, tu suppliais les Juifs de partir de l'Égypte. Non, c'est quoi? C'est qu'Akash Baruch Hu, il a renforcé le cœur. Ils ont été aveuglés, Akash Baruch Hu, il les a obligés à partir. Pourquoi Akash Baruch Hu veut qu'il y ait ce nest de Kriyat Yamsouf? Il va faire un détour pour aller à la mer pour qu'il se passe Kriyat Yamsouf. Akash Baruch Hu, il veut qu'il y ait la mer Rouge qui se passe. Akash Baruch Hu, il veut aussi engloutir les Égyptiens. Il veut que les Égyptiens soient engloutis. Pourquoi? Quelle est la nécessité? Non seulement ça, c'est que au début de la paracha, il y a marqué, regardez dans le pasuk Yud-Tet, le troisième verset de la paracha. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bid'uro. La Torah nous dit, Vaikach Moshe et Atzmot Yosef et moi, qui ashbea ishbia et Bnei Israël est mort, Vakod ifkod Elohim etrem ve'alitem et atzmotaim mizeitechem. Juste avant l'histoire de la mer Rouge, on voit que Moshe Rabbeinu va emporter avec lui les ossements de Yosef. Vaikach et Atzmot Yosef. On dirait que, on a l'impression que la mer Rouge dépend des ossements de Yosef. Et en réalité, les Chachamim ils disent que l'ouverture de la mer Rouge se fait seulement grâce aux ossements de Yosef. D'où on l'apprend, parce qu'il y a marqué dans l'Hallel. Dans l'Hallel, il y a marqué Hayam Ra'a Vayanos. La mer Rouge a vu et s'est retirée, s'est ouverte. Demande les Chachamim sur le passage de David Ameler dans le Hallel, mais c'est quoi Hayam Ra'a Vayanos? Qu'est-ce qu'il a vu? Disent les Chachamim. Qu'est-ce qu'elle a vu, la mer? La mer, elle a vu le Vayanos. C'est quoi Vayanos? Il y a encore ce mot, Vayanos, chez Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, quand il a eu l'épreuve avec la femme de Potiphar, elle lui a attrapé, elle a attrapé par son habit. Qu'est-ce qui a marqué? Il a laissé l'habit Vayanos Achutza. Et il s'est sauvé, enfui à l'extérieur. Donc, elle dit la Gemara, elle dit Chachamim, que la mer Rouge, pourquoi c'est ouverte? Hayam Ra'a Vayanos. La mère, elle a vu le Vayanos, elle a vu Yosef Hatzadik. Dès qu'elle a vu les ossements de Yosef Hatzadik, elle s'est ouverte. On va essayer de comprendre pourquoi. Quel rapport entre les ossements de Yosef et l'ouverture de la mer Rouge? D'accord, donc on a deux questions. D'abord, quel est le rapport entre Béchalach et les Tfilin? Deuxièmement, c'est quoi l'histoire de pourquoi il y a besoin à nouveau, on a déjà terminé les 10 plaies, on continue avec la mer Rouge, on va les obliger de venir, on a besoin de ramener les ossements de Yosef pour ça. C'est quoi le but?
Troisième question. Moshe Rabbeinu, il dit, Hashem ilachem lachem ve'atem tacharishu. C'est-à-dire que les béné Israël, ils ont vu les Égyptiens arriver en puissance, en force. Ils s'affolent et Moshe Rabbeinu, il les calme. Il dit Hashem ilachem lachem. C'est Dieu qui a offert la guerre. Qui c'est qui a dit à Moshe Rabbeinu que c'est Dieu qui fera la guerre? Peut-être que les béné Israël doivent agir. Batem tacharishu, vous n'avez rien à faire. Peut-être que les béné Israël doivent agir. Peut-être qu'ils doivent faire quelque chose, comme on a vu la semaine dernière pour Makat Bechorot. Ils avaient besoin de faire le Korban Pessah. Baruch haba. Ils avaient besoin de faire le Korban Pessah. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, Rabotai. Il y a quelque chose de très intriguant dans la Shirat Hayam. Shirat Hayam, donc Aziashir Moshe. Et ce Shabbat s'appelle Shabbat Shira, le Shabbat du chant, Shabbat de Aziashir. C'est-à-dire que la vedette de ce Shabbat, c'est le chant. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a de si important dans ce chant. Mais les Chachamim nous disent que le mot Az en hébreu, Aleph Zayin, c'est un mot très intéressant. Est-ce que Az, c'est au passé ou c'est au futur? Az, toi tu dis c'est au futur? Ça, je suis d'accord, mais le mot Az. Az nivhalu kol yosheve pelachet. Ça veut dire quoi? Tous ceux de Pelachet, ils ont eu peur. C'est quoi? C'est au passé. Az, c'est au passé. Zid Chachamim, qu'il y a 10 endroits dans le Tanakh, on voit que Az, c'est au passé. Et 10 endroits dans la Torah qu'on voit que dans le Tanakh que c'est au futur. C'est-à-dire c'est un mot qui sert pour le passé et pour le futur. Az Yashir Moshe. C'est-à-dire qu'on peut dire Az Yashir Moshe. Az, c'était Moshe à ce moment-là, au passé, il a chanté. Mais on peut dire aussi Az Yashir Moshe, comme le nom Yashir le dit, c'est que ce sera au futur, quand viendra le Mashiach et le troisième Beth Amikdash. C'est pour ça qu'il y a marqué à la fin de Az Yashir, qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit Machon leshivtecha pa'alta Hashem, mikdash Hashem konenu yadecha. On parle du Beth Amikdash. Moi, je comprends pas. On est dans Parashat Beshalach. On est à la sortie d'Égypte. Il n'y a même pas encore le Mishkan qui est dans le projet. Et on parle du Beth Amikdash. De là, on voit que le chant de Az Yashir, c'est un chant qui est Beruach HaKodesh. C'est un chant que c'est vrai qui a été chanté à l'ouverture de la mer Rouge, mais c'est un chant futur qui se chantera lorsque viendra le Mashiach et construira le troisième Beth Amikdash. On dira Mikdash Hashem konenu yadecha Hashem imloch leolam. Alors, cinquième remarque. Juste avant l'ouverture de la mer Rouge, il y a marqué que les Béné Israël arrivent à un endroit qui s'appelle Mara. Pourquoi ça s'appelle Mara? Parce que l'eau de cet endroit est amère. Et donc, ils sont marim, qui marim hem, alken karashema Mara. Alors donc, les Béné Israël, ils ne peuvent pas boire de l'eau. L'eau, elle est amère. Donc, ils s'adressent à Kadosh Baruch Hu, ils s'adressent à Moshe. Kadosh Baruch Hu, il dit, prends un morceau de bois, que lui-même est amer. Le het, il est amer. Ce bois-là, il est amer. Qui le jette dans l'eau, et tu vas voir que l'eau va s'adoucir. Ce qui s'appelle, on soigne le mal par le mal. Très intriguant. Et là, qu'est-ce qui a marqué suite à cet événement? Sham samlocho komishpat vesham nisaou, c'est vrai. Mais tout de suite après, il a marqué Kol amahala asher samti bemitzraim lo asim alecha ki ani Hashem rofeecha. Je vous pose une question simple. C'est une bracha en fait, une bénédiction. Que toutes les maladies qui étaient en Égypte ne seront pas appliquées sur nous. Quel rapport avec l'histoire de Mara? Avec l'histoire de l'eau qui était amère et il a envoyé le morceau de bois pour adoucir l'eau. C'est là que tu fais la bracha Kol amachala. Fais la bracha de Kol amachala après qu'ils ont chanté à Zachir Moshe. Ah, Kol akavod. On a englouti les Égyptiens. Vous chantez un chant à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il est très content. Alors là, je vous fais une bracha. Kol amachala asher samti bemitzrayim lo asim alecha ki ani Hashem rofecha. C'est moi qui te guérit. Non, cette bracha-là, elle est amenée juste après l'histoire avec Mara. Étonnant. Et deux dernières questions. C'est quoi le but du miracle de la manne? Am Israël, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire. Donc, qu'est-ce qu'il faut leur faire? Tout simplement, leur donner de l'eau et leur donner à manger. Leur donner du slave, leur donner du poulet. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il fait un nes extraordinaire. Le nes de la manne. La manne, un pain spirituel qui va nourrir des personnes pendant 40 ans. Imaginez-vous, vous mangez de l'air.
Pendant 40 ans, vous mangez de l'air et vous êtes rassasié. Et vous vivez, vous continuez à vivre. Pendant 40 ans, vous mangez de l'air. Bah, c'était ça, la manne. La manne, c'était un pain, lechem min hashamayim ruchani. Et il y avait des nissim extraordinaires avec la manne. Vous connaissez tous le Midrash, qu'il dit que lorsqu'il y avait, par exemple, une femme où ils ont fait, le couple a décidé de divorcer. Ils ont décidé de se séparer. Donc, le mari, il a fait un guet. 3 semaines après, le Beddin, il l'appelle, on a un grand safek sur le guet, on ne sait pas si il est valable, il n'est pas valable, il n'est pas sourd, il n'est pas sourd. On a un safek. Vous savez ce qui se passait avec la manne? Un S extraordinaire. C'est que la manne, par la manne, on pouvait savoir si le guet, il était valable ou pas. Quel rapport? Si, devant la porte de ce monsieur, il tombait une double ration, double mana, deux plats, c'est que le guet n'est pas valable parce qu'il est servi pour lui et sa femme. Donc, c'est que sa femme, elle est dans cette maison. Mais si jamais il y avait seulement une part, c'est que le guet est valable. Et ainsi, il faisait ça avec les avadim. La manne, il y avait des nissim, le Yéhouman qui est sous pas. Et moi, je pose une question, pourquoi il y a besoin d'un tel miracle? Et ce miracle est tellement grand que Kadosh Baruch Hu va demander de mettre dans une tzintzenet, de mettre dans un bocal, et que ça reste pour toutes les générations. Et jusqu'à l'époque de Yirmiya Hanavi. Yirmiya Hanavi, il y avait des personnes qui ne voulaient pas étudier. Qu'est-ce qu'il a fait Yirmiya Hanavi? Il leur a montré Tzintzenet Aman. Vous voyez Tzintzenet Aman? Allez, repartez étudier. C'est quoi l'histoire? Et dernière question, Rabotai, la guerre avec Amalek. Pourquoi hein, dans cette paracha on a la guerre avec Amalek? A priori, ça casse un peu l'ambiance. Israël sort d'Égypte, ils vont à Kriyat Yamsuf, on enchaîne avec Matan Torah, parachat Yitro. Non, il y a l'histoire avec Amalek, voilà, qui nous. C'est quoi le message de la guerre avec Amalek? Donc alors aujourd'hui on a beaucoup de questions. On va essayer de donner un enseignement qui pourra répondre aux attachés. Alors à Botaï, il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, dans le 6e chapitre. Le 6e chapitre de Pirkei Avot s'appelle Perek Kinyan Torah. Kinyan Torah veut dire la manière d'acquérir la Torah. Et pourquoi ce chapitre s'appelle comme ça? Parce que tout le chapitre 6 de Pirkei Avot nous parle des conditions adéquates pour qu'un homme devienne érudit en Torah, que la Torah soit le bonifie, le développe, le fasse grandir. Et dans ce Pérec, il y a une Mishnah. Et la Mishnah nous dit que la Torah peut s'acheter seulement par l'intermédiaire de 48 kinyanim, ce qui s'appelle Memchet Kinyané à Torah. Parmi ces kinyanim, nous avons Mi'ut Ta'anug. Si tu veux connaître ta Torah, il faut être capable un petit peu de diminuer les plaisirs. Mi'ut Ta'anug. Deuxième chose qui est nécessaire parmi ces 48, Mi'ut Shena. Diminuer les heures de sommeil. Troisième chose qui est mentionnée là-bas, qui va nous intéresser ce soir, c'est Kabbalat Isurim. C'est-à-dire que lorsque tu as des galères, lorsqu'il y a des xérotes, tu les acceptes. Savoir accepter les difficultés qui t'ont été imposées par Akadosh Baruch. Et moi, je vous pose une question, ces trois choses, quel rapport avec la Torah? Que tu me dises que pour avoir la Torah, il faut être anav, humble, j'entends. Tamid Chacham, c'est quelqu'un qui est humble. Quelqu'un qui veut apprendre, c'est quelqu'un qui est humble. Tu me dis que quelqu'un qui doit être Baal Chesed avec les autres pour enseigner la Torah, j'entends. C'est un rapport avec la Torah. Torah Chesed al-Leshona. Mais miaout ta'anoug, de moins profiter, de toute façon, je dois manger. Alors, autant manger un toast avec de la bonne sauce, un bon steak avec des frites. Miaout ta'anoug, non, non, simple. Alors, en quoi ça va influencer ma Torah? Bien au contraire, si je mange bien, si je me kiffe, après je vais m'installer, je vais allumer la cigarette, le petit café. Ta'anoug? Non, miaout ta'anoug. Miaout shena, dormir moins. Ouais, des fois, ça sert à quelque chose, des fois, ça sert à rien, parce que si je suis fatigué pour étudier, alors c'est vrai que j'ai dormi une heure en moins. Mais pourquoi c'est un kinyan dans la Torah? Kabbalat Isurim, accepter les décrets difficiles. Pourquoi c'est un kinyan dans la Torah? On va essayer de comprendre ça. Alors, ce qu'on a l'impression, c'est que
la Torah, elle, euh, elle veut faire passer un message à l'homme. Que la Torah, c'est pas un livre, tout simplement de lois. Kadosh Baruch Hu, voilà, il a un mode d'emploi dans ce monde. Il veut te donner les mitzvot à faire, les averot à ne pas faire. Il veut te donner l'histoire, ton histoire, d'où tu viens, d'où tu descends, Abraham, Israël, Jacob. Il veut te donner les prophéties de. C'est pas seulement un livre d'histoire et de lois. La Torah, elle exige que celui qui l'étudie s'écarte un petit peu de la matière. Ça, c'est miaout ta'anoug, miaout shena, malgré qu'a priori, on gagne pas beaucoup techniquement dans d'heures d'études, dans les heures d'études, si je mange un peu moins kiff. Non, mais la Torah, elle veut qu'un homme arrive à maîtriser de ne pas être soumis par les plaisirs de ce monde, à être capable de se détacher un petit peu de la matérialité de ce monde. Pourquoi? Je pense que en deux dimensions, on peut expliquer la chose. Première dimension, la dimension physique, et une deuxième dimension, une dimension spirituelle. C'est-à-dire, on va commencer par le plus simple, la dimension physique. Quelqu'un qui souhaite servir Hachem, faire toutes les mitzvot, faire la tfila, étudier la Torah. Si il est soumis à sa matière, soumis aux besoins de son corps, alors dès que son corps va lui mettre le clignotant, il va lui dire, écoute, écoute, range-toi sur le côté, va faire une sieste. Range-toi sur le côté, va manger un sandwich. Alors donc, en fait, ces choses-là, bon, le chomer, il est appelé dans le langage des chachamim, il est kvedut à chomer. Kvedut veut dire ça alourdit. Un homme qui est trop sous l'emprise de la matérialité, alors cet homme-là, il est kaved. Et la Torah nous exige que l'homme soit zariz, la zrizout. La zrizout veut dire être capable à tout moment, que même c'est difficile, et même si j'ai mal à la tête, même si j'ai une migraine, je suis fatigué, même si j'ai faim, eh ben, j'ai une capacité d'aller quand même aller faire la Torah et les mitzvot. Ça, c'est de manière physique. Il y a aussi de manière spirituelle de la pensée, de la marshava. Un homme qui réfléchit à travers le monde chomri, par exemple, je vais vous donner un exemple, après on va y revenir tout à l'heure dans l'Al-Shich HaKadosh. Dans le monde du chomer, dans le monde du matériel, quelqu'un qui fait du bien, qu'est-ce qu'il mérite? Du bien. Quelqu'un qui fait du mal, qu'est-ce qu'il mérite? Du mal. C'est-à-dire que le monde matériel, dans notre compréhension, il y a certaines choses, certaines normes que le monde matériel propose. Mais lorsqu'on arrive dans la pensée de la Torah, alors on voit une notion qui s'appelle tzaddik veralo. Quelqu'un qui fait du bien, un tzaddik, mais il a que des galères. Ralo. C'est-à-dire que il y a une contradiction entre la manière de réfléchir quand tu es dans un monde matériel et la manière de réfléchir quand tu es dans le monde de la Torah. Deuxième exemple, dans le monde matériel, si maintenant on est à la Knesset, Knesset Israël, 120 Chavrei Knesset, donc 120 membres du Parlement, on veut faire passer une loi. Alors, on va voter. Parce qu'on est pour la loi, on est contre la loi. Alors, ceux qui sont pour, ils vont venir donner des arguments. Pourquoi cette loi est importante? Ceux qui s'y opposent, ils vont dire en quoi cette loi, elle va endommager certaines choses. C'est-à-dire que dans le monde matériel, pas seulement dans le physique, dans la marshava, on est conscient que lorsqu'on veut faire une loi, la loi doit être acceptée de la logique. Si la loi est illogique, ben on ne peut pas faire passer une loi. Et là, on arrive à la Torah. Et la Torah, elle nous dit qu'il y a des chukim. Chukim veut dire des lois sans logique. T'as pas compris? Bois un verre d'eau. Mais on ne peut pas comprendre. On peut que s'y opposer. Moi, j'arrive pas à comprendre ce qu'a dit la Torah. Il y a, chaque fois que j'ai une discussion à ce sujet, les gens, ils me disent,
Ouais, mais l'héritage dans la Torah que les femmes héritent, je n'arrive pas à comprendre. Que chez Loa Haken, il y a une maman qui est sur ses oisillons et on doit envoyer un. J'arrive pas à comprendre. Eh bien, si tu n'arrives pas à comprendre, bois un verre d'eau. Et si ça suffit pas, bois-en un deuxième. Pourquoi? Parce que toi, tu viens d'un monde chomri. Tu viens d'un monde matériel. C'est-à-dire que tu réfléchis comme dans un monde matériel on réfléchit. Qu'une loi peut être passée seulement si elle a une logique. Et si elle n'est pas logique, on annule la loi. Mais quand tu es dans la Torah, c'est pour ça que la Torah, pour deux raisons, pour les deux dimensions, la Torah demande à l'homme de s'écarter et d'avoir une capacité de s'écarter de la matière. C'est pour ça que les Kinyané à Torah, pour pouvoir acquérir la Torah, il faut avoir Meout Ta'anoug, un petit peu moins de profit, un petit peu moins de sommeil, et savoir accepter les décrets difficiles, à cause de ces deux raisons-là que je viens de vous dire. Parce que si tu restes attaché à la matière, d'abord, tu ne pourras pas faire les mitzvot correctement parce que la matière va t'alourdir, ça c'est de manière physique, et ainsi de manière dans la réflexion. Tu ne comprendras pas les décrets divins, tu ne comprendras pas les isurim, tu ne comprendras pas les chukim sans raison. Donc forcément, on a besoin de se détacher. Ça, c'est le yesod. Ça, c'est l'enseignement principal de ce soir. C'est pour ça que les Chachamim nous ont demandé. Maintenant, on va essayer de développer, de comprendre. Le Baal Tanya, Rav Shneor Zalman Milodi, le premier admor de la Chassidoute Chabad, Lubavitch. Il dit, comment on appelle quelque chose qui est permis à la consommation? Moutar. Comment on appelle quelque chose qui est interdit à la consommation? Assour. Ça peut être pas seulement dans la consommation. Une chose permise, elle est moutar. Une chose interdite, elle est assour. C'est quoi le mot moutar et assour? En français, c'est très mal traduit. Permis, interdit. Permis, ça veut dire tu peux. Interdit, ça veut dire tu peux pas. C'est pas du tout la bonne traduction de moutar et assour. Moutar et assour, moutar veut dire détaché, assour veut dire attaché. Comme quelqu'un qui est emprisonné, il est des bêtes à assourim. C'est quoi bêta assourim? Il est dans la maison des interdits? Non. Il est dans la maison où on attache les gens, une prison. Donc, moutar et assour, c'est pas du tout la traduction en français. C'est pas permis et interdit, c'est détaché et attaché. Pourquoi la Torah, une chose qui est permise, elle est détachée, une chose qui est interdite, elle est attachée. Il dit, ben, la Tania, le Rav Shneor Zalman, il dit que, en fait, Kadosh Baruch Hu, il t'a proposé dans ce monde-là des choses au profit, des choses matérielles. Pourquoi Hachem te les accorde? Toi, tu es quelqu'un, tu es une neshama, tu as une neshama élevée. Pourquoi Hachem t'accorde à profiter de ce monde? Parce que de chaque chose dans ce monde, tu vas pouvoir tirer profit pour l'orienter vers le divin, vers les choses spirituelles. C'est-à-dire qu'un homme qui va consommer un repas, il peut le traduire en énergie spirituelle. C'est-à-dire que si par ce repas-là, maintenant il a eu de la force, il va aller faire une mitzvah, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a traduit ce repas en mitzvah, en spiritualité. Quelqu'un, il va dormir. Alors, s'il va dormir pour ce soir aller faire la fête, alors ce sommeil-là, qui est chomri, qui est matériel, il a transformé pour au contraire, pour s'engloutir plus bas. Mais si il prend il va dormir, pourquoi? Pour étudier toute la nuit, pour faire la veillée de Shavuot ou la veillée de Hoshana Rabbah. Alors, il a traduit ce sommeil en étude. Alors, il dit, le Rav Shneor Zalman, il y a des choses qui sont moutards, veut dire des choses qui sont matérielles, certes, mais la capacité de tirer quelque chose de spirituel de cette chose-là, elle est ouverte, elle est ouverte, elle est détachée. Tu vas pouvoir prendre quelque chose de bien pour la spiritualité. Mais il y a des choses qui sont matérielles, la même chose. Il n'y a aucune différence dans l'idée entre une vache et un cochon. Mais la Torah, elle te dit, la vache, elle est ouverte. C'est-à-dire que la vache, tu peux tirer quelque chose de spirituel. Mais le cochon, il est assourd, il est attaché. C'est pour ça qu'on peut comprendre que la de lavo, le cochon, il sera permis. Pas compris. Le cochon, c'est er, c'est ir, ou le cochon. Non, le cochon, c'est toujours la même chose. Sauf que pour l'instant, le cochon, il est attaché. On ne peut pas tirer une chose spirituelle du cochon. Et la de lavo, peut-être qu'on va pouvoir l'utiliser. On va pouvoir, peut-être. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont moutards, des choses qui sont assourds. Ça vient exactement dans le sens qu'on vient de dire. Que la Torah, Kadosh Baruch Hu, nous a donné un monde. Mais il nous dit, tu veux atteindre et acquérir la Torah, le Kinyan,
Tu es obligé de prendre conscience de la place de la matière. Le plus grand danger chez un juif, et chez tout homme, c'est de se tromper dans la place des choses. Quelqu'un qui ne comprend pas la place de la matière où elle est, alors il s'évade. Quelqu'un qui pense que la matière dans ce monde, elle est pour profiter de la matière, alors il va s'évader, il va se perdre en route. Mais quelqu'un qui est conscient de la hashkafa de la Torah, la vision de la Torah, comment la Torah, elle voit le monde. Le regard de la Torah sur le monde, c'est seulement quand on va pouvoir tirer profit spirituel, c'est seulement accessoire, ça va pouvoir te servir pour le spirituel. Ça, c'est la hashkafa de la Torah. C'est comme ça que la Torah, elle voit le monde. Est-ce qu'il y a capacité de tirer une chose spirituelle de cette chose-là ou pas? Si je peux tirer, c'est moutard. Si je ne peux pas tirer, c'est assourd. Si je peux tirer, c'est attaché, c'est détaché. Si je ne peux pas, c'est attaché sur la chaîne. OK. Quelle est la récompense? Maintenant qu'on a compris pourquoi la Torah nécessite forcément un détachement de la matière, on peut comprendre pourquoi l'importance de Kriyat Yamsouf. Dans Kriyat Yamsouf, il y a marqué, après la Kriyat Yamsouf, juste avant la Shira, Vayar Israël et Tayad Agedola Asher Asa Hashem b'Mitzrayim, Vayiru Hashem et Hashem, Vayamilu b'Hashem u'Moshe Avdo. Et après la Shira, il y a marqué que lorsque la mer se referme, il y a marqué Vayashov Hayam le'etano. Vayashov Hayam le'etano. Si on prend les lettres le'etano, c'est aussi les lettres letnao. Etano, c'est la force. Vayashov Hayam le'etano, etan, le nom etan, c'est la force, la puissance. Mais si j'inverse les lettres, il dit Baal HaTurim, ça donne l'etnao. Tnao, c'est la condition. Il dit le Baal HaTurim au moment du Midrash que lorsque Kadosh Baruch Hu, à la création du monde, a créé la mer, il a placé une condition à la mer. C'est quoi la condition? Il a dit c'est que quand les béné Israël, ceux qui vont recevoir la Torah, les receveurs de la Torah, passeront devant toi, la condition, elle est que tu vas devoir t'ouvrir contre la nature, parce que c'est la condition. C'est la condition qu'Akadosh Baruch Hu a créé la mer. Et donc, il dit l'Or HaChaim HaKadosh, à partir de ce moment-là, chaque personne qui est érudit en Torah, qui est assidu dans la Torah, qui est l'Omed Torah, la mer doit s'ouvrir devant lui. C'est-à-dire la nature est soumise. C'est pour ça qu'on a vu que Rabbi Pinchas Ben Yair, quand il est allé sauver, faire Pidyon Shvuim, il est allé libérer, qu'est-ce qui a marqué? Que le fleuve s'est ouvert. Pourquoi? Parce que c'est la condition. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a fait une condition que, à tout jamais, la matière sera soumise aux étudiants de la Torah. Maintenant, je comprends pourquoi on a une nécessité de faire Kriyat Yamsouf. Parce que juste avant de recevoir la Torah la semaine prochaine, Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir les Juifs d'Égypte, mais il a dit, on va faire un détour. On va repasser par la mer Rouge, on va refaire sortir Paro Melech Mitzrayim, parce que j'ai besoin d'engloutir Paro et de faire sortir les bénis Israël et d'ouvrir la mer. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de faire passer un message que les bénis Israël et tout le monde va devoir savoir, être conscient que lorsque un étudiant de Torah passe, la nature baisse la tête, la nature laisse passer. Et d'une autre part, Paro, que lui symbolise celui qui ne comprend pas, la shkafat ha'olam, qui ne comprend pas la place de la matière. D'accord? C'est quoi le conflit entre les béné Israël, Moshe, Rabbeinu et Paro? Quelle est la place de la matière? Est-ce que la matière, c'est pour la matière, pour les ta'avot et pour s'engloutir? Alors, si c'est ça, la matière contre la matière, alors la nature, elle est là. C'est pour ça que Moshe, Kadosh Baruch Hu, d'une part, il va faire traverser les béné Israël, la mer, elle va s'ouvrir. C'est-à-dire que la nature est soumise à la présence des béné Israël. Mais d'un autre côté, dès que les béné Israël vont sortir, qu'est-ce qui va se passer? Le tnaï, c'est quoi le tnaï? C'est que celui qui utilise le monde pour la spiritualité, le chomer, il le traduit en spiritualité, la mer s'ouvre. Mais celui qui étudie le chomer, il l'utilise pour le chomer, il utilise la matière pour la matière, qu'est-ce qui se passe? La mer se referme. C'est pour ça qu'il y a une nécessité. A priori, on n'a pas besoin de Kriyat Yamsouf. Non, on a besoin de Kriyat Yamsouf. Pour justement faire passer ce message que la nature est soumise à celui qui l'utilise pour la spiritualité, pour l'élever, pour élever la nature, et pas pour celui qui utilise la nature seulement pour la nature. On a déjà compris ça. Ok.
Maintenant, écoutez, Dvarim Niflaim, du Shem Mishmuel, Rabbi Shmuel Misochatchov. Il dit le Shem Mishmuel, maintenant que tu as compris Kriyat Yamsouf, tu vas comprendre la manne. C'est quoi le inyan de la manne? Il dit il y a quelque chose de très intéressant. Maintenant, on voit un petit peu la paracha de la manne. Regardez dans le Perek Tetzaïn, dans le Pasuk Kaf Aleph. La Torah nous dit Vaïl ketu oto baboker baboker. Donc la manne est tombée. Et donc, tous les matins, Béné Israël sortent pour aller chercher la manne. Et c'est le rituel pendant 40 ans. Tetzaïn Kaf Aleph. Vaïl ketu oto baboker baboker. Ish kefi ochlo. Vechama shemesh venamas. Vaïhi bayom hashishi. Maintenant, on arrive Yom Hashishi, le 6e jour, le vendredi. L'aktu lechem mishne. Et les Béné Israël voient qu'il y a deux parts. Lechem mishne, il y a deux pains. Shne haomer laechad, vayavou kol nesi haeda, vayagidu le Moshe. Mais ils n'ont pas compris. Tous les jours, on a exactement une part pour chacun. Comme on a expliqué que s'il y a un doute dans le guet, alors la manne, c'est elle qui résout le problème. Alors pourquoi vendredi, il y a deux parts? Vayomer alehem, pasuk Gav Gimel. Ou Asher Diber Hashem, Shabbaton, Shabbat Kodesh Lashem Machar. Vous savez pourquoi? Parce que demain c'est Shabbat. Et Asher Tofu, Efu. Ve'et Asher Tevashelu, Bashelu. Ve'et Kol Ha'odef, Anichu Lachem Lemishmeret Ad Haboker. Donc, on voit la première fois que dans la Torah, depuis Bereshit, on rencontre le Shabbat, c'est ici. C'est-à-dire que c'est avalé, c'est rentré dans l'histoire de la manne. Premier endroit dans la Torah qu'on voit la mitzvah du Shabbat, c'est Meroumaz, ça vient en remesse dans la paracha de la manne. Et c'est intéressant. Les Chachamim, ils disent que l'enseignement de la paracha de la manne, il s'est fait Shabbat. Il a dit à Moshe Rabbeinu pendant Shabbat. C'est quoi le rapport qu'il y a entre la manne et Shabbat? On fait les Mishneh parce que c'est Shabbat. Il y en a, ils posent une question magnifique. J'ai vu une question dans un des Sfarim, je crois que c'est Rabbi Tzadok HaKohen. Il dit, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, il dit, pourquoi on ne fait pas les Mishneh vendredi? Parce que quand ils ont eu les Mishneh, quand ils sont allés, quand il dit le pasuk, Vayhi bayom hashishi, l'aktu les Mishneh, alors vendredi, tous les vendredis matin, prend de chalot, on fait les Mishneh. Non, on fait les Mishneh Shabbat. Quel rapport entre la manne et Shabbat? Il dit le Shem Ishmuel Davar Nifla. Il dit Moshe Rabbeinu, c'est celui qui va transmettre la Torah. Maintenant, la manne, ils avaient grâce à qui? Grâce à Moshe. Parce que le puits, c'était Myriam, Anané Kavod, c'était Aaron, la manne, c'est Moshe. Il dit celui qui donne la Torah, et il dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Mechilta, Lo nitna Torah ela leochle haman. La Torah peut être donnée seulement aux consommateurs de la manne. Pourquoi? Alors, regardez quelque chose d'intéressant. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui va donner la Torah. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui, grâce à lui, on a la manne. Parce que sans la manne, on n'a pas de Torah. Maintenant, Moshe Rabbeinu, on va lui enseigner ça le jour du Shabbat. Et le jour du Shabbat, il est attaché à Moshe Rabbeinu. Comme on dit, Ismah Moshe bematenat hilko. Et quand il est niftar Moshe Rabbeinu, en Shabbat. C'est pour ça qu'à Mincha, on fait Tzidkatra. Pourquoi on fait Tzidkatra? Parce qu'il est niftar Shabbat. Alors donc, on a un rapport, un lien, il dit le Shem Ishmuel, entre le Shabbat, Moshe, la manne et la Torah. Quel est ce lien? Il dit le Shem Ishmuel, ce qu'on a l'habitude de dire tout le temps. On sait que le monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en parallèle. Olam, Shana et Nefesh. Olam, Shana et Nefesh. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, en parallèle, il a créé quelque chose dans le monde. Il a créé quelque chose dans le temps, Shana. Il a quelque chose dans le Nefesh, dans le corps de l'homme. Alors il dit, Akadosh Baruch Hu, il a créé des choses dans le monde, dans le Olam, Shana et Nefesh, qui vont nous permettre d'acquérir la Torah. Et comme on a dit tout à l'heure, tout le sens de cette paracha, c'est de nous expliquer que le kinyan, un des kinyanés à Torah, c'est être capable de se détacher du chomer, comme on a expliqué longuement. La nécessité de se détacher de la matière. Maintenant, pour pouvoir transmettre la Torah, il va falloir des éléments qui sont entièrement détachés de la matière. Vous entendez bien? Pour transmettre la Torah, pour faire la colle,
pour associer le peuple juif à la Torah, il va falloir utiliser quelque chose d'ultime, c'est-à-dire quelque chose qui est égal dans toutes les dimensions du monde, Olam, Shana, Venefesh, qui est complètement détaché du chomer, détaché de la matière. Alors, il dit, Moshe Rabbeinu, que cette personne-là, c'était la personne la plus détachée du chomer qu'il puisse y avoir. Donc, déjà c'est lui qui va transmettre la Torah. C'est quelqu'un qui était détaché de la matière. S'est séparé de sa femme, il a dormi en dehors du camp. Moshe Rabbeinu, c'était par excellence la personne qui est le plus détachée de la matière. Il va, le jour du Shabbat, que le jour du Shabbat, c'est le jour dans le temps. D'accord? Donc, Moshe Rabbeinu, c'est Nefesh. Le Shabbat, c'est le Shana, le temps. C'est le temps, le jour dans la semaine qui est le plus détaché de la matière. Il va nous donner, Moshe Rabbeinu, grâce à Moshe Rabbeinu, il y a la manne. La manne, c'est la nourriture qui est complètement détachée de toute notion matérielle, elle est entièrement spirituelle. Et ça va être de nos peuples. C'est-à-dire que le peuple juif va utiliser Olam, Shana, Venefesh. Dans le Olam, il y a la manne. Dans le Shana, il y a le Shabbat. Dans le Nefesh, il y a Moshe Rabbeinu qui va nous transmettre la Torah par ces trois éléments qui sont complètement détachés de la matière. Et ce n'est pas fini, Rabotai. Il dit le Shem Shmuel Davar Nifla. Même le nom de ces trois choses indique le détachement de la matière. Écoutez, Dvarim Niflaim. Maharal dans Gvurat Hashem, il dit Maharal, pourquoi Moshe Rabbeinu s'appelle Moshe? Normalement, son nom d'origine, c'est Tuvia. Tovia, plusieurs noms. Moshe Keminamai Meshitiu. Donc, nous, on a donné l'explication dans les shurim précédents, mais le Maharal, il dit une explication. Minamai Meshitiu, Moshe Rabbeinu, il n'a pas de nom. Parce que Moshe Rabbeinu, il n'est pas physique. Donc, Moshe Rabbeinu, son nom, c'est un nom qui va évoquer son détachement de tout ce qui est physique. C'est ça qui minamai meshitiu. L'eau, c'est le chomer. Et donc, Moshe Rabbeinu, il est tiré de l'eau. C'est-à-dire qu'il est tiré de la matière. Qui minamai meshitiu. Donc, le nom de Moshe, même, lo mashayado. Mash, quelque chose qui est mash, quelque chose qui est lâché. D'accord? Lo yamish mitocha oel, c'est-à-dire qu'il ne lâche pas la tente. Donc, même Moshe, symbole, le nom indique son détachement. Ça, c'est une chose. Shabbat. Quoi le nom du Shabbat? On aurait dû appeler Shabbat un Moed, un Chag, un Reg. Non, Shabbat s'appelle Shabbat, ça vient du langage Shvita. C'est quoi Shvita? Un arrêt. Quelque chose on lâche, on arrête. C'est que le nom du Shabbat, c'est quelque chose qui indique aussi un détachement de Chomer. Et la manne. C'est quoi la manne? Pourquoi ça s'appelle la manne? Parce qu'ils ne savaient pas comment appeler cette chose-là. C'est quelque chose de tellement étrange, c'est une nourriture qui va nourrir un homme, un être physique, avec une nourriture spirituelle. Le yadou mahu. Manu, il ne savait pas ce que c'était. Donc ça s'appelle, le nom indique que il n'est pas dans les moussagim, c'est-à-dire il n'est pas identifié. Alors il dit le Shem Bishmoel Davar Nifla, il dit Lo nitna Torah ela leochle aman. Étant donné que la Torah, elle exige, elle nécessite un détachement de la matière, parce que sinon on va être alourdi dans l'accomplissement de la Torah. Et aussi notre manière de réfléchir sera une manière de réfléchir comme on réfléchit dans un monde de matière. Alors donc, on est obligé de la donner à Ochle Haman, ceux qui mangent la manne, des personnes qui sont capables de se détacher de la matière. Donc, il faut la manne. C'est pour ça qu'il y a besoin de ce grand nes. On a posé la question tout à l'heure. Pourquoi besoin d'un nes, de la manne? Il y a déjà le slave, il y a déjà les poulets. La manne, ça va se faire dans le Shabbat. La première fois qu'on va trouver le Shabbat dans la Torah, c'est dans la manne, parce que tout le message du Shabbat, c'est le même message de la manne, d'être capable de se détacher et dans quelque chose qui est physique, comme la manne, et aussi dans le temps, le Shabbat. Et ça, c'est par l'intermédiaire de qui? De Moshe Rabbeinu. Donc, c'est le détachement de la matière, Be'olam, Shana, Benefesh. Je continue, Rabotai. Shla Kadosh. J'ai vu un chidouche dans le Shla Kadosh, Dvarim Liflaim. Shla, c'est Rachet Evot, Shne Luchot Abrit, un grand livre de Kabbalah. Et dans ce livre, il y a aussi des passages qui sont accessibles, qu'on peut étudier. Alors écoutez ce qu'il dit le Shla Kadosh sur Parashat Beshalach. Dans notre paracha, on mentionne la première fois la mitzvah du Shabbat. Et comme on a dit, on comprend pourquoi. C'est rattaché avec la manne, détachement de là. Mais dans la Torah, qu'est-ce qui a marqué qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat? Est-ce qu'il y a marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit de cuisiner Shabbat? Non. Est-ce qu'il y a marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit d'allumer
Bon, d'accord, je vous ai répondu à la question. Il y a deux choses qui sont marquées dans la Torah. L'oteva aru esh bechol moshvotechem, mais ce n'est pas marqué dans cette paracha. La première fois que la Torah parle du Shabbat, elle nous dit Al yetze ish mimkomo. Un homme n'a pas le droit de quitter le territoire. Tous les 39 mélachot, on l'apprend du Mishkan. Le seul endroit qu'il y a marqué une mélacha dans Shabbat, c'est ces deux endroits. Il y a Otsa'a et Avara. Sortir des choses, déplacer des choses et Avara le feu. Pourquoi première rencontre avec le Shabbat, c'est Al Yetzei Ishmim Komo. Il dit le Shla Kadosh. Il dit le Shla Kadosh, Agid lecha masod Al Yetzei Ishmim Komo. C'est quoi le sod? C'est quoi le secret? Il y a une grande marloquette entre le Rambam et le Ramban. Quelle est l'interdiction de Al Yetzei Ishmim Komo? Selon le Rambam, avec même Maïmonide, il est interdit de quitter le troum, c'est-à-dire un homme, autour de lui, il a un territoire, et donc il n'a pas le droit de quitter ce territoire. Donc, Midei Rabbanan, c'est Alpaïmama. Troum, c'est Alpaïmama. Mideoraita, c'est Shtemesremil, Shalosh Parsaot. Donc, c'est une certaine limite. Selon le Rambam, c'est ça ce que dit la Torah, de ne pas quitter le territoire. Selon le Ramban, Rabbeinu Moshe ben Nachman, il dit Troumin, ce n'est pas de Horaïta. C'est une marloquette connue dans les Rishonim. Le Ramban, il dit Troumin, ce n'est pas de Horaïta. Alors, c'est quoi Aliyetse Ishmim Komo? Il dit ne dit pas Aliyetse, mais Aliyotzi Ishmim Komo. On n'a pas le droit de déplacer des objets. Il dit le Shla Kadosh, Ben les morts ou Ben les morts, que ce soit le Rambam, selon le Ramban, l'idée, elle est de ne pas quitter un territoire, que ce soit toi ou que ce soit tes ustensiles. C'est ça l'idée, de ne pas quitter un territoire. Ma'inyan. Il dit le Shla Kadosh, Da'alecha. Shebekol davar shebikdusha, tsarir kevi'ut makom. Dans chaque chose qui concerne la kdusha, la spiritualité, on a besoin d'avoir quelque chose qui est déterminé par le lieu, par l'endroit. Comme on voit ici, que le Shabbat, on est limité dans l'endroit, aliyetse ishmim komo, ou bien sortir des objets, ou bien se déplacer en personne. Ainsi, on voit dans le Bet Hamikdash. Bet Hamikdash, l'endroit qui est le plus kadosh, il y a des choses qui doivent se faire à l'intérieur du Bet Hamikdash et on n'a pas le droit de faire à l'extérieur. Comme on voit que le Kohen Gadol, ou Min Hamikdash lo yetse, il n'a pas le droit de sortir. Il est limité, déterminé par un endroit, déterminé par un lieu. Donc ça, c'est dans le Shabbat, le moment le plus kadosh, et dans le Bet Hamikdash, l'endroit le plus kadosh. Ensuite, on a dans Masechet Brachot, page 6b et page 7b. Une fois, il y a marqué Kol hakovea makom letfilato Elohe Avraham Aviv Bezo. Il y a un inyan qu'un homme prie toujours dans le même endroit, soit déterminé par un lieu. Ainsi, dans l'étude, la Gemara Brachot, elle dit, un homme doit étudier dans un endroit bien précis. Il dit le Shla Kadosh, c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Pourquoi toutes les choses qui sont Bikdusha sont déterminées par un lieu? Il dit le Shla Kadosh, parce qu'un homme, quand il fait quelque chose dans ce monde, doit savoir qu'il dégage une énergie spirituelle énorme. Et toutes les forces du mal qui veulent puiser leur énergie de ces choses spirituelles, ils essayent de puiser, ils essayent de venir chercher. C'est pour ça que chaque chose qui est Bikdusha, on la détermine dans un lieu qui soit toujours Kadosh afin de limiter, de ne pas laisser entrer ces forces du mal. C'est-à-dire que le Shla Kadosh, il nous donne encore une vision kabbalistique sur ce inyan-là qu'on vient de dire. Nous, on a parlé de manière sikhli, de manière logique. Pourquoi un homme doit être déterminé et ne pas être trop ancré dans le chomer, trop ancré dans le matériel? Le Shla Kadosh, il nous détermine encore dans une dimension spirituelle, une dimension kabbalistique, de dire que pourquoi tu as besoin d'être séparé du chomer? Pourquoi tu as besoin de savoir limiter les choses, limiter chaque chose à sa place, savoir être conscient, la hashkafa de la Torah, savoir que la matière, chaque chose, elle a un but, chaque chose, et chaque chose est limitée. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes sortes de kochot qui veulent prendre toutes sortes de forces, qui veulent prendre toutes ces énergies que tu dégages. Comme ça, il dit le Shla Kadosh. Alors maintenant, on a compris clairement l'objectif de la Torah, qu'un homme se détache de la matière. Avec ça, on peut comprendre la nécessité de Kriyat Yam-Souf, comme on a dit que Kriyat Yam-Souf, c'est la soumission de la nature envers les étudiants de Torah, envers ceux qui vont utiliser et vont traduire,
vont élever cette matière en spiritualité. Il ajoute le Sfat Emet. Le Sfat Emet, il dit que c'est exactement ça la différence entre la sortie d'Égypte et Kriyat Yamsouf. A priori, Kriyat Yamsouf, elle est inutile. On est sorti d'Égypte, Paro, il est resté là-bas, c'est fini. Non, quand il dit Vehizakti, lève par haut et vaillez, sort et richbo, et amol akachimo. Pourquoi tu fais sortir? Pourquoi tu continues? Alors il dit, fais attention, il dit le Sfat Emet, observe bien. L'histoire de la sortie d'Égypte a commencé à Pessah et s'est terminée quand? Shvi'i Shel Pessah. Ça a duré une semaine. Donc la sortie d'Égypte, c'est Olam HaMa'aseh. C'est le tikkun du Ma'aseh. On est sorti d'Égypte, on était asservis physiquement. Alors maintenant, on se détache du Olam HaMa'aseh. C'est les 6 jours de la semaine. Quand on arrive à Kriyat Yamsouf, maintenant, on n'a pas seulement rectifié et réparé le Ma'aseh. Maintenant, on rectifie aussi la Marshava, la Shvita, le Shabbat. Et c'est exactement ce qu'on vient de dire tout à l'heure. On a dit que pourquoi on doit être détaché de la matière pour 2 dimensions. Une dimension physique et une dimension de Marshava, de pensée. Et donc, c'est exactement ces 2 choses-là. C'est ce qui va compléter. Il dit le Sfat Emet, c'est là, seulement à ce moment-là, que les Béné Israël ils vont pouvoir faire un chant. Pourquoi ils ont fait le chant à Shvei Shel Pessah? Pourquoi quand tu sors d'Égypte avec tes matzot, tu sors d'Égypte avec tous les chiens qui sont ici, Velo Yeherat Kelev Leshono, fais la base, Yashir Moshe? Non. Il dit, pour faire un chant, pour émettre un chant, c'est quoi un chant? Un chant, quand on chante, c'est quoi la shira? Un chant, c'est lorsqu'il y a une itpa'alut, c'est-à-dire quelque chose, un débordement de l'âme qui veut s'exprimer. Itpa'alut rigashot. Pourquoi? Parce que les béné Israël, à ce moment-là, ils ont vu que d'abord, la matière et tout ce qu'il y avait en Égypte, tout ce qui symbolisait la matière, ça vient en fait leur servir pour la Avodat Hashem. Et non seulement ça, c'est que maintenant qu'ils se sont détachés de la matière, ils réfléchissent de manière détachée de la réflexion dans le monde de la matière. Alors, c'est pour ça qu'ils ont fait Shirat Hayam. C'est ça la Itpa'alut. Itpa'alut, c'est quand je vois quelque chose que je ne m'attendais pas. Alors maintenant, Rabota, et on termine. C'est pour ça que Kirat Yamsouf peut se faire seulement grâce à Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, c'est celui qui symbolise le plus la capacité de maîtriser la relation avec la matière. Celui qui maîtrise le plus, c'est Yosef Hatzadik. C'est pour ça que Hayam Ra'a Bayanos. La mère, elle avait une condition depuis Shechet et Bereshit de s'ouvrir quand elle voit quelqu'un de spirituel qui est détaché de la matière. Parce que la matière, elle se décompose devant une matière. C'est ça que Am Israël, il s'appelle Ivrim. Dit le Maharal, pourquoi il s'appelle Ivrim? Parce qu'ils sont Ovreyam, ils sont passés dans la mer. C'est que la mer qui est censée annuler la matière, comme elle a fait avec les Égyptiens, bah, eux, ils ont traversé la mer. C'est une capacité d'être détaché de la matière. Et on termine avec le Al-Shich HaKadosh. Il dit le Al-Shich HaKadosh. C'est ça ce qui s'est passé à Mara. Il y avait de l'eau amère et ils ont pris un morceau de bois et ils ont jeté dedans. Il dit, c'était quoi cette histoire là-bas? Il dit exactement ce qu'on vient d'expliquer maintenant. Am Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils viennent d'un monde avec de la marche à bas, que la manière de penser et avec des notions de matière. Et donc, quelqu'un qui arrive avec des notions de matière, alors on n'arrive pas à comprendre comment il peut y avoir un tzaddik veralo. Un tzaddik, Akadosh Baruch Hu, il lui paye du mal. Ben, c'est pas logique. Dans le monde chomri, dans le monde matériel, quelqu'un qui est tzaddik, il reçoit une récompense. Quelqu'un qui est rachat, il reçoit une punition. Jamais on va voir un tzaddik, quelqu'un qui a fait que du bien, en prison. Alors ça, on n'arrive pas à comprendre parce qu'on vient d'un olam, d'un moussagim, d'un olam chomri. Ainsi, quand on voit une loi sans explication, est-ce qu'il y a une loi à la Knesset qui est passée sans des arguments, sans qu'on a convaincu les Chavrei Knesset de voter pour cette loi? Non, il n'y a pas quelque chose qui est illogique. Comment dans la Torah, on a des chukim qui sont illogiques? Il dit Al-Shich HaKadosh, c'est exactement ce qui s'est passé à Mara. À Mara, qu'est-ce qu'il y a quand il a enseigné à Mara? Il y a marqué dans le Midrash, il a enseigné Shabbat, Dinim c'est les lois de Choshel Mishpat, et Paradouma. C'est quoi ces 3 choses? Shabbat, c'est le détachement du Chomer. Dinim, savoir qu'est-ce qui appartient à qui, déterminer chaque matière à qui elle appartient. Et c'est quoi Paradouma? C'est des lois, on ne peut pas les comprendre. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit, il a voulu répondre à cette chose. Vous sortez d'Égypte, maintenant vous allez recevoir la Torah. Vous ne pouvez pas arriver directement, on a posé la question tout à l'heure. Pourquoi on ne sort pas d'Égypte? On va directement à Kabbalat Torah. Non, il y a une préparation, une formatation à nouveau qu'il faut se faire. Vous sortez d'Égypte, il faut savoir que vous allez sortir du monde matériel à 2 dimensions.
première dimension de savoir qu'un homme, il ne peut pas exercer la Torah s'il n'a pas de capacité de surmonter la lourdeur de la matière. Et deuxièmement, la manière de réfléchir. La marshava du Olam HaChomri, ce n'est pas la marshava, ce n'est pas la chokhma de la Torah. Alors, à Botaï, on termine, on va répondre aux questions. Juste avant, on va expliquer l'histoire avec Amalek. C'est quoi l'histoire avec Amalek? Amalek, il vient pour déterminer ce point-là. Am Israël, lorsqu'ils sont assidus dans la Torah, et ils montrent qu'ils sont zrizim. Zrizim veut dire qu'ils ne sont pas alourdis par la matière. Ils font les choses de manière très facile et très légère. Alors là, la matière est soumise à eux. Mais dès que Rafou et Dehem Batora, ils sont arrivés à Refidim, il n'y a pas marqué quand ils sont arrivés à Refidim, ils ont tout lâché. Refidim veut dire que Rafou et Dehem. C'est-à-dire que c'était moins facile pour eux de faire la Torah. C'est-à-dire que quoi? Qu'ils sont arrivés à un degré que la matière les alourdit un petit peu. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Il y a Amalek qui vient. Et qui c'est qui va faire la guerre? Yoshua Benoun. Yoshua Benoun, c'est quoi son trait de caractère? Lo yamish mitora ohel. C'est quelqu'un qui ne lâchait pas la tente. Et Yoshua Benoun, il est descendant de qui? De Yosef Hatzadik. Il dit Valshich HaKadosh. Donc en fait, on retrouve à l'entrée de la paracha Yosef Hatzadik qui va faire ouvrir la mer, parce que la mer, qui est la matière, peut être repoussée que par quelqu'un qui est complètement détaché de la matière, qui n'est pas alourdi par la matière. Et la paracha se termine, la guerre avec Amalek. Encore une fois, Yosef, son descendant, Yoshua, que Yoshua, c'est celui qui va soumettre Amalek, étant donné qu'il va remontrer que c'est vrai que Rafou est des Torah, mais on a quand même la capacité. Alors, Rabotai, maintenant qu'on a répondu à tout, on va juste reprendre des questions pour voir si on a vraiment tout répondu. La première question qu'on a demandé ce soir, c'était pourquoi Parashat Béchalach, c'est la suite des Téphilin. D'accord? C'est le même Pérec. Et c'est une question qui est demandée dans le Sfat Emet. Pourquoi il y a une smirout entre les Téphilin, Kadesh Likol Bechor, à la fin de Parashat Bo, et ici, l'histoire de Béchalach? Alors il dit le Sfat Emet, il dit Davar Nifla, comme on a expliqué, étant donné que la sortie d'Égypte est en deux étapes. Il y a Yetziat Mitzrayim et il y a Kiryat Yamsouf. Yetziat Mitzrayim, c'est la liberté de la matière du point de vue physique. Et Kiryat Yamsouf, c'est la liberté spirituelle du monde matériel. Alors, c'est deux choses. C'est exactement Tfilin. Dans les Tfilin, on a Tfilin Shel Yad et Tfilin Shel Rosh. Tfilin Shel Yad, c'est soumettre le physique à la Torah. Et Tfilin Shel Rosh, c'est soumettre, parce que Yad, c'est la force. Et Tfilin Shel Rosh, c'est la marshava, la pensée, réfléchir comme la Torah et non pas comme un monde matériel. C'est pour ça que Béchalach s'est emmené en même temps avec les Tfilin. La deuxième question qu'on a demandé, c'est quelle était la nécessité d'Akadosh Baruch Hu? On est sorti d'Égypte, il y a eu les 10 makot qui sont Keneged Asara Ma'amarot, Asara Sfirot. Tout le tikkun, il a été fait. On a fini, Vayenatzelu et Mitzrayim, Asua, Kemitzula, Shen Badagim. On a fini l'histoire avec l'Égypte. Donc on a besoin de la répéter avec Kiryat Yamsouf. Akadosh Baruch Hu, il va renforcer à nouveau le cœur. Alors on a expliqué de manière très claire qu'on a une deuxième étape. On a se détaché à deux dimensions du Olam HaChomri. Et on a besoin de montrer au peuple juif et à tout le monde que les Juifs sont sortis, ils ont repoussé la mer et les Égyptiens ont été engloutis par la mer. Pourquoi? Parce que les Juifs, que chez eux, la matière sert pour la spiritualité. Alors il y a une condition, ils doivent repousser. Mais les Égyptiens, que eux utilisent la matière pour la matière, ils ne vont pas élever la matière à un degré spirituel. Alors donc, il y a les lois de la nature. Les lois de la nature, elle est que quelqu'un qui se trouve à 50 mètres en dessous de l'eau, alors qu'est-ce qui se passe avec lui? Ah la vache alors. Maintenant, on a compris aussi pourquoi, pour la Kiryat Yamsouf, on a besoin de Atzmot Yosef, les ossements de Yosef, parce que Yosef, c'est celui qui symbolise le plus la manière de la possibilité, la capacité de se détacher de la matière. Maintenant, on a posé aussi une question. D'où Moshe Rabbeinu, il savait, Hachem ilachem lachem, ve'atem tacharishun. Ne faites rien. Pourquoi? Peut-être que Am Israël doit agir. Parce que Moshe Rabbeinu, il dit, la deuxième étape, l'étape 2 après la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est que Am Israël, ils doivent prendre conscience que la nature est soumise à eux. Parce que maintenant que eux vont traduire toute la nature pour Hachem, alors quand je me il y a des tnaïm, il y a des conditions. La nature doit servir pour tout ce qui est pour Hachem. Donc vous n'avez rien à faire. Hachem ilachem lachem, ve'atem tacharishun. Quatrième question, on a demandé, c'est quoi le inyan de Shirat Hayam, du chant? Et c'est quoi le pourquoi dans le chant de Shirat Hayam, on rappelle le Bet Hamikdash? Machon le shivtecha pa'alta Hashem, ikdash Hashem konenu yadecha. Alors ça aussi, on comprend pourquoi. Parce que tout le inyan de Shirat Hayam, c'est lorsqu'un homme voit de manière claire, donc même la manière de marshava, la manière de penser, maintenant il voit autrement. Quelqu'un, il est mekabel isurim, chazalom, il a des isurim, il a des maladies, il a des choses difficiles. Alors, comment un homme de Torah, il doit voir les choses?
C'est vrai que c'est difficile, mais il comprend que ça vient pour son bien. Il comprend que c'est pour une kaparat ou pour d'autres raisons. Alors donc, ça, c'est la Shira Tayyam. C'est ça le Inyan de la Shira. Et pourquoi on mentionne le nom, le Beth Amikdash? Parce que c'est justement ça la Géoula. Étant donné que la Géoulat Mitzrayim symbolise la Géoula finale, et la Géoulat Mitzrayim se fait en ces deux étapes, non seulement de ne pas être soumis dans notre corps, ne doit pas être soumis à la matière, mais même notre manière de réfléchir ne doit pas être soumis. Alors ça sera la Géoula Atidit quand viendra le Beth Amikdash. C'est ça qu'on mentionne dans Aziachir, le Inyan du Mikdash. Maintenant, pourquoi le Inyan avec le bois amer qui a adouci l'eau amère? Ça vient te dire que parfois tu vois des choses qui sont tzadik veralo, tu vois des choses qui n'ont pas de goût, tu vois des choukim qui n'ont pas de goût. Amara, où il t'a donné Shabbat, para adouma, les dinim, et justement là, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Kol hamahala asher samti b'Mitzrayim lo asim alecha. On a demandé pourquoi tu mets cette bracha ici. Cette bracha, il faut la faire quand un Mitzrayim, ils ont fait une mitzvah. Quelle mitzvah ils ont fait là? Ils ont simplement demandé de l'eau. Non, là, maintenant qu'ils ont compris que là, Akadosh Baruch Hu, il a pris un morceau de bois amer et il a adouci avec de l'eau amère, c'est-à-dire avec tu soignes le mal par le mal, ce qui est illogique. Là, ils ont compris qu'en fait, la Torah, hein, c'est pas les notions du monde matériel, c'est d'autres notions. Alors, donc, il dit à Akadosh Baruch Hu, vous avez compris ça? Alors, toutes les maladies que les Égyptiens, que eux utilisent la matière pour la matière, ils ont des maladies. Mais eux, parce qu'ils utilisent la matière. Mais vous, que vous utilisez la matière pour la spiritualité, donc il n'y a pas lieu d'avoir des maladies. Maintenant, on a compris aussi le sens du nes de la manne. On a vu dans le Shami Shmuel que la manne, elle est en trois dimensions. Olam shana venefesh. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il donne la Torah seulement, il dit Rabbi Shimon Yochai, seulement les ochlé aman, ceux qui consomment la manne. Pourquoi? Parce qu'il y a ces trois choses-là. Il y a la manne qui est dans le Olam, une nourriture complètement détachée de la matière. On a Moshe Rabbeinu qui est nefesh, complètement détaché de la matière. Et on a le Shabbat, que le Shabbat, c'est pour ça que la manne, elle a un lien avec le Shabbat. Et on a terminé avec la guerre de Amalek, que c'est ça le conflit avec Amalek. Dès qu'on est un petit peu, on continue à faire la Torah et les mitzvot, mais parfois on est alourdi. On est alourdi par notre corps. Ah, bah, il est 1h du matin, on est à la maison, on s'est rappelé qu'on n'a pas fait Arvit. Aïe. On va à Amshinov, on va pas à Amshinov. Alors il fait froid, et on est fatigué, et on est déjà en pyjama. Alors, on a tous les mêmes nissionot, Baruch Hashem. Alors quoi? Si on est alourdi par le chomer, alors on est alourdi. Donc, refidim, rafou yedehem. Mais si on saute et on met les chaussures et on va, alors ça montre qu'on n'est pas alourdi par le chomer. On ne réfléchit pas dans des notions de chomer. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est exactement ce qui fait Yoshua. Quand ils sont refidim, il y a Amalek qui vient. Quand ils sont rafou yedehem, ils sont alourdis par la matière, donc il y a les lois de la nature. Mais vient Yoshua, que lui, c'est le descendant de Yosef. On a commencé la paracha avec Yosef, Kirat et Amsouf, on termine avec le descendant de Yoshua, lui, il gagne Amalek. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Amerahem al kol